pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades et les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour entrer ensemble dans ce saint temps du carême. Nous demandons la grâce de la foi pour accueillir Dieu qui nous sauve. Demandons la grâce de l'intelligence pour comprendre l'amour de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. Lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre, entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ensemble, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je reconnais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'étais exaucé.
Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Et de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi. Et de peuple de la Pâque, louange et gloire à toi. Parole du Seigneur, crie dans nos déserts. Parole du Seigneur, dans un cœur de chair. Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi. Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à toi. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi. Jésus-Christ, notre lumière, Louange et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Le carême est un temps de grâce où Dieu veut nous sauver, nous libérer de notre péché, du mal.
et nous sentons que nous sommes portés par 2000 ans de christianisme. 2000 ans d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, adultes et enfants, qui ont cheminé vers la grâce du baptême ou dans la grâce du baptême, qui ont cheminé pour devenir des justes, qui ont choisi de renoncer au mal dans leur vie et de choisir le bien. Et Jésus nous éclaire sur ce temps du carême. Ce temps du carême, c'est de rencontrer Dieu qui est le juste. C'est Dieu qui nous veut justes. C'est Dieu qui nous justifie. Le temps du carême, c'est le temps de rencontrer Dieu notre Père qui est présent au plus secret de notre cœur. Le temps du carême, c'est le temps de rencontrer Dieu notre Père qui voit dans le secret. Le temps du carême, c'est un temps qui nous prépare à recevoir une récompense auprès de notre Père qui est aux cieux. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Joël qui invite à la pénitence, au jeûne, aux larmes, au deuil. Il invite les prêtres à supplier pitié, Seigneur, pour ton peuple. Et il nous donne cette parole d'espérance. Et le Seigneur s'est ému en faveur de son peuple. Il a eu pitié de son peuple. C'est toujours incroyable de savoir que Dieu peut nous faire du bien. Dieu peut nous libérer du mal. Dieu peut guérir nos cœurs malades. C'est même ce que Dieu souhaite, plus que nous. Le temps du carême, c'est demander la grâce d'essayer que la volonté de Dieu soit faite, de mieux la connaître. Alors saint Paul nous éclaire sur le mystère de la rédemption des péchés, du pardon des péchés. Comment enlever le péché du monde? Comment changer le cœur de l'homme? Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Frères et sœurs, je ne comprends pas ce verset, mais je perçois qu'il est important. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Le voici maintenant le temps favorable, le voici maintenant le jour du salut. Demandons la grâce de la prière intime pour être en relation avec Dieu notre Père, plus grand que tout
et qui est dans le secret de notre cœur, demandons de la grâce aussi d'être unis à Jésus, afin qu'en lui, nous devenions justes, de la justice même de Dieu. Frères et sœurs, demandons la grâce de sentir, si nous en avons besoin, la puissance de Dieu, la puissance de son esprit, la force de sa miséricorde, révélée en Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous êtes plus nombreux que prévu. Je vais inviter Josué aussi, le séminariste, à venir me rejoindre. Pour l'imposition des cendres, voilà, nous mettrons quelques poussières de cendres sur votre tête sans vous toucher. Puis nous ne dirons pas la parole, je la dirai une seule fois quand nous nous préparons ensemble. Pour les cendres, merci de ne pas quitter la tribune. Nous viendrons jusqu'à vous, puis je viendrai dans la salle paroissiale. Frères et sœurs, les cendres nous rappellent notre condition de fragilité, d'hommes et de femmes mortels, et nous invitent à croire que Dieu nous donne sa grâce pour vivre, quelles que soient nos limites, que Dieu nous donne sa grâce pour être saints comme lui est saint, que Dieu nous donne sa grâce pour être miséricordieux comme lui est miséricordieux. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués
nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'or creusot purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. Toi, infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt.
Maintenant, l'offertoire et la quête. La prière universelle. Frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur la prière qui vient de notre cœur. Notre Père, nous te supplions humblement. Frères et sœurs, nous te confions, Père, nous te confions ton Église catholique. Accompagne-la dans ce temps du carême. Fais-lui la grâce de la foi, de la confiance et de la conversion. Notre Père, nous te supplions humblement. Père, nous te confions tous les baptisés qui sont dans le doute, qui n'arrivent plus à avancer sur le chemin de la vie chrétienne. Soutiens-les et donne-nous la grâce aussi de les aider. Nous te supplions Père, nous te confions tous ceux qui n'ont plus le goût de la vie, ceux qui sont écrasés par le poids des difficultés. Toi, la source de la vie, viens les aider. nous te supplions Merci, Père très bon, toi qui écoutes toujours la prière qui vient du cœur de tes enfants, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre se sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les distances, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera moi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. La paix aura ton visage. La paix aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Merci de ne pas bouger de la tribune ni de la salle. Soyez bénis, vous qui allez porter le pain de la vie à vos frères et sœurs. Tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau, mes amis, mes les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants de même Père. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.
suis le Christ vivant dans mon Eucharistie. Tu es venu jusqu'ici, tu es venu à moi. Tu as été convié au festin du ressuscité. J'étais mort sur la croix, maintenant je suis là, bien vivant devant toi, dans ce pain, dans ce vin. Le vin et le pain venus du ciel, de l'esprit, de l'amour éternel, que sanctifie ton corps et ton âme et ta vie. Je prends tout ce que tu es, reçois ce que je suis. Miséricordieux, miséricordieux est le Dieu qui nous aime. Miséricordieux, miséricordieux est le cœur de Dieu. Me voici main déposée là dans le creux de ta main. Voici mon corps livré, pain de vie, pain d'amour. Je viens te rencontrer, te parler, t'écouter, t'aimer. Je viens te consoler, te combler de ma joie. Je viens te pardonner et te donner ma paix. Je viens te fortifier de don de mon esprit. Alors regarde-moi, adore-moi et mange. Oui, tu comptes pour moi. N'aie pas peur, ne crains pas. Ouvre-moi, nous parlerons ensemble, toi et moi. Miséricordieux, miséricordieux est le Dieu qui nous aime. Miséricordieux, miséricordieux est le cœur de Dieu. Prions ensemble. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction pour permettre à ceux qui travaillent de retourner travailler, puis je ferai une petite annonce juste après. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ceux qui peuvent s'asseoir pour l'annonce, sinon ceux qui vont travailler au travail. Je remercie le séminariste Paul d'assurer donc la direction des ateliers de février avec une douzaine de jeunes de la paroisse, Covid oblige. Et je remercie les jeunes de se battre pour servir la messe. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Pour ce temps du carême, nous vous proposons des groupes de partage de la parole de Dieu. C'est tellement important pour nous, je le répète, d'avoir cette foi en Dieu qui est notre Père, qui nous nourrit de sa parole, et de nous accueillir comme des frères et sœurs qui nous aidons aussi à partager ce pain de vie. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a Charlotte du conseil pastoral qui est juste
avec sa chienne India, qui est disponible pour vous expliquer comment cela fonctionne. Bonne journée à tous, merci.